et bienvenue pour ce tirage concernant le mois d'octobre. On va aller voir tout de suite les énergies qui s'en viennent à vous pour ce mois d'octobre. Je vous invite, alors en plus de voir votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je poste les 12 signes en même temps, donc voilà, si jamais votre signe solaire résonne pas trop ou si tout simplement vous avez envie d'avoir un tirage complet, et ben vous pouvez aller voir plusieurs signes. Donc c'est parti, on va commencer par voir un peu l'énergie globale dans laquelle vous allez être, ou en tout cas du moins dans laquelle on vous propose d'être pour le mois d'octobre. Et après j'irai voir domaine par domaine. C'est parti les lions. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre en énergie ? Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir la barre de description. Vous retrouverez tous les jeux que j'utilise, toutes les références des jeux que j'utilise. Vous avez mon compte Instagram, vous avez quoi d'autre ? Vous avez un petit message de prévention pour être sûr de regarder la guidance de la bonne manière. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder la barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je suis riche. Et quels que soient tes choix, je les fêterai avec toi. Bon, il y a ce côté quand même de... Avec le je suis riche, en fait, dans cette carte, c'est pas... Le message de cette carte, c'est pas tellement la richesse au sens financier. C'est plus, en fait, la richesse de ce que l'on possède de manière générale dans notre vie, c'est-à-dire... ça peut être nos relations, la richesse d'être en vie, la richesse de ce qu'on possède, la richesse d'avoir de la nourriture dans son frigo, la richesse d'avoir des amis à qui parler, la richesse d'avoir une famille avec qui on s'entend bien. Enfin, c'est vraiment de manière vraiment générale. Donc là, en tout cas, ce mois d'octobre, alors soit ce mois d'octobre va vous faire prendre conscience de ça, que vous êtes riche de différentes manières dans ce mois d'octobre et que voilà, vous prenez conscience par rapport à ça. Soit c'est l'état naturel dans lequel vous allez être. Et avec cette carte, quels que soient tes choix, je les fêterai avec toi. Alors, soit, là il y a deux versions. C'est soit l'univers qui vous dit ça en vous disant, peu importe le chemin que tu entreprends, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Et voilà, aussi le côté, alors ça fait un peu en lien au niveau relationnel, on verra parce que je vais faire un domaine relationnel tout à l'heure. Mais il se peut aussi qu'une personne ou plusieurs personnes, peut-être des proches à vous justement, soient de bons soutiens pour ce mois d'octobre et seront là en fait, peu importe les chemins que vous décidez de prendre. On vous dit que ces personnes-là sont toujours là et que votre valeur en fait ne se traduit pas par les choix de ce que vous faites dans votre vie en fait. Voyez ? Donc, on continue. On va aller voir maintenant le professionnel. Donc, je vais faire 4 domaines. On va voir professionnel, financier, relationnel et sentimental. Et ensuite, je terminerai avec des messages, des petits conseils de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? Alors, quand je dis professionnel, voyez ça plus largement en fonction de votre situation. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes en vacances, si vous êtes à la retraite, que sais-je, voyez ce domaine professionnel comme plus largement ce que vous faites au quotidien, vos activités. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Ok. Ok. Ok, alors, nous avons
la carte du renouveau, nous avons la carte du conjoint, ou du moins de l'autre, dans le normand, et nous avons la mort. Alors, bon, là au niveau pro, il y a vraiment quelque chose qui, de nouveau, tout simplement, qui se met en place, parce qu'avec la mort plus le renouveau, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change au niveau professionnel. Alors, soit c'est tout simplement que vous quittez un emploi pour en commencer un nouveau, soit c'est vous, dans votre attitude, que vous arrêtez une manière de faire, ou que vous arrêtez certaines tâches pour en rajouter des nouvelles, etc. C'est tout ce genre de choses. Le fait aussi de... Là, au niveau pro, je sens aussi quand même avec la mort et tout, le côté où vous allez plus poser des limites et voilà, moins... de vraiment poser des limites, poser un cadre un peu plus clair et de vous dire, ok, là, peut-être que ce que je fais actuellement, ok, il y a ce truc-là qui me plaît pas, ou il y a cette personne avec qui ça se passe pas bien. Soit je mets des limites, soit je discute, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue, je change les choses pour qu'elles s'améliorent et pour arrêter. Si ça me convient pas, j'arrête. Et avec le conjoint, bon, comme je disais, c'est plus globalement l'autre, une autre personne. Alors, soit c'est par rapport à une personne en particulier dans votre travail, où vous arrêtez peut-être, ça peut être arrêter une relation avec une personne, ou essayer de recommencer sur des nouvelles bases. Si vous n'entendiez pas avec une personne, peut-être que là, ce mois d'octobre va être propice pour améliorer cette relation avec cette personne en particulier. Ça peut être aussi la fin, tout simplement, avec une personne en particulier de boulot, par exemple, de vous dire, admettons qu'au travail, vous étiez toujours avec un ou une collègue de boulot et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas une personne qui vous tire vers le haut, et peut-être que là, ce mois d'octobre, vous allez prendre conscience de ça et que vous allez dire, ok, j'arrête cette relation parce que ça ne me va pas bien. Donc c'est soit vous arrêtez quelque chose au niveau pro, soit vous essayez de mettre plus de limites pour vous permettre une meilleure relation, une meilleure situation au niveau du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là maintenant? On va aller voir au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Alors, nous avons un appel à la douceur, nous avons le chien et nous avons la reine de coupe. Alors, avec tout ça, au niveau de vos finances, il y a ce côté d'apaisement. Je ressens ça. D'être apaisé, en tout cas la situation dans laquelle vous allez être au niveau financier pour ce mois d'octobre est censé vous apaiser, censé vous permettre de ne pas être angoissé par l'idée de manquer, de ne pas avoir assez, de compter son argent, etc. Là, je ressens vraiment des énergies beaucoup plus zen. Donc au niveau des finances, voilà, ça va être... En plus avec le chien, il se peut que ça peut être une... Parce qu'avec le chien, on nous parle de loyauté, de fidélité, etc. Là, ça peut parler au niveau financier, peut-être que vous allez mettre plus d'argent de côté que les mois précédents, ou en tout cas que... Ouais, il y a toutes ces notions, soit mettre de l'argent de côté, soit placer de l'argent qui rapporte régulièrement, etc. Il y a tous ces trucs-là de placement ou de mettre de l'argent de côté. Et avec cette reine de coupe, ouais, il y a cette notion quand même de vraiment trouver un équilibre entre se faire plaisir et à la fois quand même garder de l'argent de côté. En fait, je ressens vraiment ça, que vous n'allez pas être dans de l'excès à rien dépenser ou à trop dépenser,
Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre gestion financière. En tout cas, c'est ce que on vous invite à faire pour ce mois d'octobre. On continue avec le relationnel. Comment ça va se passer au niveau relationnel pour ce mois d'octobre, les lions? Il y en a deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de la nostalgie dans l'air, on a les nuages et nous avons un 8 de coupe qui est tombé un peu à l'envers. Bon, avec tout ça, avec la nostalgie, les nuages aussi qui nous parlent quand même d'un état un peu... on est un peu dans le flou, on est un peu dans le doute, plus la nostalgie... Pourquoi je veux les montrer à l'envers? Plus la nostalgie... Et le 8 de coupe qui est de base justement le 8 de coupe, quand il tombe à l'endroit, c'est l'idée de partir de quelque chose. Mais là, le fait qu'il tombe à l'envers, c'est comme si, là au niveau relationnel, il y a une personne, ou ça peut être un groupe de personnes, une situation qui vous fait cogiter, en fait, qui vous fait justement rendre nostalgique, comme cette carte-là. Il y a cette notion-là que il se peut que là, pendant ce mois d'octobre, il y a une personne qui, peut-être avec lequel vous... Enfin, il y a une personne qui revient dans votre tête, pas forcément dans votre vie, mais en tout cas dans votre tête, qui fait que voilà, vous êtes un peu dans une nostalgie d'une situation, d'une époque, d'une personne en particulier, ou d'un groupe. Si, enfin, admettons, je sais pas, je vais vous donner un exemple plus concret. Je sais pas moi, admettons que vous étiez amis avec quelqu'un il y a une dizaine d'années et que bon, la vie a fait que vous avez pu être en contact après. C'est comme si là, cette personne revenait dans votre tête en disant oh, c'était bien avec cette personne, on s'entendait bien, on avait une belle amitié, et que vous êtes un peu nostalgique de cette période-là, de cette personne, et que vous allez peut-être avoir une volonté justement de reconnecter avec des personnes de votre passé avec qui vous avez plus de contact. Vous avez peut-être coupé les ponts, ou pas forcément, il n'y a pas forcément une fin nette à une relation, mais en tout cas, il y a un besoin de reprendre contact avec des personnes du passé, des personnes de votre passé. En tout cas, vous allez vraiment cogiter concernant ces personnes. Alors, je ne sais pas si on ne parle que d'une seule personne ou de plusieurs, mais ouais, il y a un besoin, j'ai l'impression, une nostalgie d'une époque passée ou d'une relation passée qui fait que voilà, vous allez être un peu dans un flou, de se dire oh, est-ce que je la recontacte ou pas, est-ce que je suis pas en train d'idéaliser notre ancienne relation, qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Il y a un peu ce truc de dire j'aimerais reprendre contact, mais est-ce que c'est le moment? Mais en tout cas, il y a un besoin de repenser à cette personne. Vous allez enfin, c'est même pas un besoin, c'est que ça va être naturel en fait. Vous allez repenser, ou même à ce que je vous dis, à un groupe de personnes. Ça peut être ça, de dire vous aviez un groupe d'amis dans le passé, je sais pas moi, au collège, au lycée, et le groupe s'est séparé, vous avez tous pris des chemins différents, et que là d'un coup vous êtes dans une période un peu nostalgique où vous dites tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font de leur vie et tout. Il peut avoir des besoins comme ça de reprendre contact avec des gens avec qui vous n'étiez plus en lien pour ce mois d'octobre. Alors, on continue avec le domaine sentimental. Là, je vais faire deux catégories. Je vais faire une catégorie pour les célibataires et une catégorie pour les personnes en couple. Et pour celles et ceux qui savent pas dans quelle catégorie elles sont, qui peut avoir quelqu'un en tête mais que c'est pas officiel que vous êtes en couple, etc., vous pouvez écouter les deux et voir quel tirage vous parle le plus. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les célibataires? Ok.
En attendant que je tire les cartes, vous pouvez bien évidemment interagir avec ma chaîne en mettant un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, tout ça, tout ça. Profitez de ce temps pour interagir. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Ok, et les personnes en couple? Non. Ok, alors c'est parti. Donc d'abord, les personnes célibataires. On a un appel à la spiritualité. On a le chemin. Et oh, on a le monde. Voyons, tout un programme. Bon. Il se peut que, bon, là, je ressens quand même plutôt un chemin justement assez solitaire pour ce mois d'octobre, les lions. Pour ceux qui sont célibataires, celles et ceux qui sont célibataires. Parce qu'on a quand même beaucoup des notions d'introspection. Avec l'appel à la spiritualité, le chemin, le monde, on a voilà, quelque chose, vous êtes arrivé au bout de ce chemin justement. Il y a peut-être un besoin de se recentrer à soi-même, de faire le point sur votre situation justement amoureuse. Mais avant la rencontre, avant la rencontre avec quelqu'un, il y a d'abord un besoin de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir sur votre situation, de savoir avec le monde aussi qu'est-ce que vous souhaitez par la suite. Ça peut être faire le point de vos relations passées, faire un peu le bilan au niveau de votre vie sentimentale. Ce mois d'octobre va être propice pour vraiment acter ce que vous souhaitez et repartir sur des nouvelles bases. Pour rencontrer quelqu'un, c'est d'abord vous concentrer en vous disant ok, qu'est-ce que je veux moi réellement dans ma vie, qu'est-ce que je veux quand je suis en couple avec une personne, qu'est-ce qui compte pour moi, quelles sont les histoires passées qui me sont plus utiles aujourd'hui, quelles leçons je peux tirer de mes anciennes relations. Mais voilà, il y a un besoin d'introspection, un besoin de réflexion. Là, l'heure, en tout cas de ce que je ressens avec les cartes, l'heure pour le mois d'octobre n'est pas à la rencontre, mais à l'introspection pour ensuite rencontrer des gens vraiment alignés avec ce que vous souhaitez, avec qui vous êtes. Mais avant de rencontrer, il faut d'abord acter avec vous-même ce que vous souhaitez dans la vie. Savoir justement quel chemin vous souhaitez prendre en amour. Alors, et qu'est-ce qu'on a pour les personnes en couple? On a la décadence d'essence, on a la cigogne et on a le 2 de coupe. Ça c'est chouette. On a des très belles énergies parce que le 2 de coupe c'est justement la fameuse carte du couple. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur un petit nuage, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Le côté où là au niveau du couple ça va très bien se passer, ça va être nos relations vous allez vous sentir bien avec la personne qui partage votre vie, vous allez vous sentir vraiment en phase, vous allez avec la transition, alors la cigogne qui nous parle de transition, de mouvement, ça peut être aussi le fait qu'il y ait peut-être des choses dans votre vie qui vont faire que vous allez passer un cap dans votre couple. Ça peut être, je sais pas moi par exemple, ça dépend à quelle période de votre couple vous êtes, mais en tout cas c'est mettre des actions dans votre couple pour consolider votre relation mutuelle. Donc soit vraiment de manière matérielle, par exemple, je sais pas moi, en habitant ensemble, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a au niveau du matériel? Ça peut être ça, des déménagements, le fait d'habiter ensemble, le fait de vraiment concrétiser des projets à deux, ça peut être, je sais pas moi, voyager ensemble. En tout cas, c'est des nouveaux projets qui vont se mettre en place pour ce mois d'octobre, qui vont permettre de consolider votre relation à deux. Donc si vous avez envie de faire des projets à deux et tout, là, ce mois d'octobre, c'est vraiment propice
pour consolider. Je redis les mêmes choses en boucle. Non mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de projets, vous avez envie de consolider votre couple, de faire vraiment des choses ensemble, etc. C'est ça qui va vous permettre de vraiment consolider votre relation à tous les deux. Donc n'hésitez pas à mettre en place des projets, à vraiment créer des moments tous les deux le plus possible pour ce mois d'octobre pour permettre à votre couple de se consolider. Je redis la même chose en boucle, j'ai l'impression que j'ai dit 12 fois le même message. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On passe du coup maintenant pour terminer au message un peu, alors on a un peu de tout, c'est un peu conseil à la fois leçon de ce mois. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous donne en dernier. Pour les lions, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a comme dernier message? Comme leçon. On a l'évolution. Ah bah. Rien ne peut empêcher votre expansion. Un événement pourrait vous demander de prendre conscience du fait que vous êtes à la fois ancré dans la réalité et visionnaire. Donc on a de l'évolution, ce qui est pas mal en fait. Enfin, ça reflète déjà pas mal ce que je vous disais là au niveau pour les personnes en couple. Mais voilà, c'est le côté que ce mois d'octobre va vous permettre d'évoluer, va vous permettre de... Même ce que je vous disais au niveau pro, pareil, avec le renouveau ici. Cette notion où vous allez passer un cap pour ce mois d'octobre, vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie, passer un nouveau état de conscience. Donc c'est très positif. Et on termine avec un dernier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir, les lions? Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Très très beau. Donc là, encore une fois, hein, pour les personnes en couple, vous allez être vraiment sur votre petit nuage. Donc profitez de ça, les personnes en couple, parce que là, je ressens vraiment que le message, il est pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires, déjà, apprenez à vous aimer vous-même, à passer des temps joyeux avec vous-même avant de passer ce moment à deux. C'est important. Donc voilà pour les messages, pour votre guidance, pour le mois d'octobre, les amis Lion. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à interagir avec cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, etc. Vous savez un petit peu comment YouTube fonctionne. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un beau mois d'octobre. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt. Salut!